Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que ce mois de juillet a été agréable pour vous et nous voilà repartis pour les énergies du mois d'août avec l'After Tarot et le Symbolon. Voilà, qui est là. On commence tout de suite avec des énergies extrêmement... je ne sais pas si la lumière est assez... ça varie tout le temps. Je vous prie de m'excuser pour la lumière. Je n'ai pas le studio, vous voyez... professionnel. Alors, avec le soleil qui lui vient nous éclairer justement et qui vient nous parler de vérité, d'amour, d'association, de réussite, de puissance, d'énergie comme ça débordante. En plus avec cet oracle-là qui va nous parler euh, de fantaisie, d'originalité, d'impulsivité, de spontanéité, on dépasse les limites, on se challenge, on fait des choses qu'on n'avait pas faites, on a envie de faire des choses différentes, on est dans une énergie extravagante, extrêmement séduisante, extrêmement porteuse. Ça peut être porteur pour des associations, pour des mariages, pour des histoires de couple, etc. Et on va y revenir hein, à l'amour, mais il est possible que vous ayez envie de vibrer en ce moment les Verseaux, qu'il y ait un désir comme ça de sortir des sentiers battus, un désir de sortir du bois, de se mettre en avant, d'être dans des expériences différentes, des expériences originales, des désirs comme ça que vous nourrissez peut-être depuis longtemps et qui sortent. Donc, que ça soit sur un plan artistique pur, c'est formidable, que ça soit dans des relations, c'est formidable. Il ne faut pas oublier que le soleil, lui, il est très, très, très euh, aidant pour tout ce qui est association, travail, même des mariages. Vraiment, l'idée de l'association et du partenariat est très favorable quand on a le soleil comme ça qui pointe le bout de son nez. Enfin, en tout cas, là, il est très, très présent. Et là, avec lui, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement créatif et extraverti. Et on sait que vous, les Verseaux, c'est une capacité déjà que vous avez, l'imaginaire, la créativité, etc. Là, ça sort. Là, vous êtes porté dans cette énergie-là. Le défi, ça va être ça. Alors, il y a plusieurs significations. Ça, c'est l'empereur. L'empereur, ça peut être tout simplement un personnage qui vous embête, qui vous met des limites, des bâtons dans les roues, qui vous dit quoi faire, quand le faire et qui veut avoir le contrôle et la maîtrise sur vous. Ça peut être d'ailleurs un personnage du signe du bélier, mais en tout cas son énergie. Ça peut être un personnage comme ça. Si c'est pas le cas, si vous avez personne qui vient vous dire fais pas ci, fais pas ça, ça peut être votre énergie. Alors, soit que vous souhaitiez plus de contrôle, soit que vous ayez l'impression effectivement que vous manquez de contrôle sur les choses. C'est-à-dire que l'empereur est un personnage qui maîtrise, qui contrôle, c'est lui qui a la télécommande. Hein, on ne va pas lui prendre des mains. Hein. C'est lui qui sait quoi faire, quand le faire, qui sait mettre des limites, qui sait dire non, qui part à la bataille s'il faut. Vous voyez, s'il faut défendre son territoire, lui il défend un territoire. Du coup, c'est un personnage extrêmement rassurant, c'est quelqu'un d'extrêmement carré, c'est quelqu'un sur lequel en général on peut compter. À l'envers, comme ça, inversé, ça peut être soit que vous avez un côté tyrannique avec les autres, mais je ne pense pas, soit que vous avez effectivement la sensation d'être dans une certaine insécurité ou de perdre le contrôle sur les choses ou sur quelqu'un. D'accord ? En plus, on a cette carte-là qui va nous parler de, vous voyez, ce petit couple qui marche paisiblement sur un petit chemin, qui va vers une très jolie maison. Tout est très très beau là dans cette carte-là. On a la balance et le sagittaire, donc on est vraiment dans la découverte d'une relation, etc. Dans une certaine forme d'harmonie. Sans doute c'est quelque chose qui vous manque. Sans doute c'est quelque chose dont vous êtes à la recherche. Je ne pense pas que ça soit quelque chose qui est en trop chez vous. Je pense que c'est quelque chose que vous recherchez, que vous n'avez pas, puisqu'on est plutôt dans ces énergies. Vous voyez, on est vraiment dans des énergies complètement différentes. Il y a quelque chose dont vous avez besoin dans cette harmonie, dans cette maîtrise, dans ce contrôle, dans cette recherche d'apaisement, de sécurité. Là, on est plus dans une sécurité émotionnelle pour moi. Là, on va être vraiment dans quelque chose d'extrêmement tumultueux. Et là, on est dans une sécurité émotionnelle et on vous dit, votre défi, c'est d'acquérir ce truc-là. De pouvoir avoir les deux, de pouvoir avoir le choix, c'est-à-dire de pouvoir sortir des sentiers battus si vous le voulez, mais pouvoir re-rentrer dans une espèce de sécurité et d'harmonie et d'apaisement comme ça vis-à-vis de vous-même. Et pour ça, vous avez peut-être besoin de cet empereur pour savoir mettre des limites, savoir dire non et vous affirmer quelque part.
Comment on va y arriver? Comment on va y arriver? On va y arriver avec la mort qui vient mettre vraiment une... alors lui, il sait mettre les limites, puisque la mort, c'est très radical, c'est rapide et c'est radical. On parle de la mort, on parle de transformation, on parle d'un avant et d'un après, on parle de métamorphose. Vraiment, la mort, pour moi, c'est l'idée du ménage, c'est-à-dire qu'on fait le ménage autour de soi. Dans la mort, il y a forcément des ruptures et des deuils, d'accord? Donc, ça peut être des deuils d'une situation, d'une habitude, mais ça peut d'une relation, mais il y a forcément un avant et un après, un passé et un futur. C'est vraiment cette transition-là. C'est vraiment la mort, l'idée du passage hein, et de la métamorphose, on est bien d'accord. Du coup, il y a dans cette énergie-là une énergie presque guerrière. Ça peut être vécu de manière très, très, très smooth, hein, très cool. Mais en tout cas, il y a l'idée d'un passage et du dépouillement, du dénuement. Alors là, on ne le voit pas très bien sur cette représentation de la mort-là, mais c'est vraiment que la mort, c'est un squelette qui est couleur chair, vous voyez, en fait, c'est un humain dépouillé de tout. Et on y va faire le dépouillement, hein, on fait le ménage par le vide avec la mort. Et puis, elle est accompagnée de cette énergie-là, qui est c'est une moniale qui est dans la montagne et qui file de la laine et qui va nous parler de ces énergies très, avec le Capricorne et le Poisson, extrêmement spirituelles et qui prend le temps j'allais dire de faire le deuil presque, oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où à la fois il y a un côté chez vous très agité, très lumineux, très, très vivant, très tumultueux comme ça, et en même temps ce qui va vous aider, qui va vous permettre de retrouver cet équilibre, c'est vraiment le retour à soi, le repli presque sur soi, de vraiment faire le ménage dans votre vie, de faire du tri et de vous retrouver euh, en ayant conscience que le temps n'est pas votre ennemi, mais au contraire votre ami, et que ce temps-là, vous en avez besoin parce que vous avez matière à réflexion. Il y a une réflexion, une introspection qui doit se faire à l'intérieur de vous. Il est possible aussi qu'il y ait certaines personnes qui aient perdu de l'argent ou qui aient la peur de perdre de l'argent. Là, avec ces énergies-là, on est vraiment sur le dépouillement, la perte, et pas forcément pour vous embêter, mais juste pour pouvoir se renouveler et pour pouvoir retrouver la maîtrise et pour retrouver le contrôle et retrouver peut-être une âme sœur ou un partenaire pour certains, ou en tout cas une espèce d'harmonie intérieure entre ces différentes parts de soi. Ça va nous amener où tout ça? Sur un as de coupe. Et l'as de coupe représente un cœur qui déborde d'émotions, qui déborde d'amour dans une nouvelle relation. Alors le plus courant, le plus commun, c'est ouais, vous allez rencontrer quelqu'un. Ou bien si vous êtes en couple avec quelqu'un, il y a un renouvellement qui se fait, peut-être parce qu'on a mis les points sur les barres sur les T, vous voyez. Si c'est pas une rupture. Mais s'il y a eu une rupture, il y a un renouvellement avec cette personne ou avec une autre personne. Moi, j'ai l'impression que c'est une nouvelle passion parce que regardez qui on a derrière. Donc là, on est sur de la passion, on est sur des émotions extrêmement nouvelles, extrêmement intenses, comme si vous viviez les choses pour la première fois, comme si vous redécouvriez l'amour, on va dire, on va parler comme ça, comme si vous, de nouveau, vous étiez porté par un élan amoureux. Vous savez, parfois on passe dans la vie, on a des phases où on a envie de rien, puis des phases où on a envie de tout, et puis des phases où on trouve tout beau, puis des phases où on trouve tout moche. Là, vous allez être dans une phase où vous allez pouvoir être dans vous allez aimer, d'accord? Donc que ça soit une activité, un job, une relation, je dis n'importe quoi, l'arbre que vous voyez à travers votre fenêtre, l'animal de compagnie qui est à votre côté, etc. C'est comme si vous étiez dans une hyper réceptivité du cœur, d'accord? Et en plus, on a notre copain, le scorpion, ce diable, donc lui va nous parler de passion. Clairement là, avec l'as de coupe, il va nous parler de passion. Vous ne faites pas les choses de manière tiède. On vous dit, c'est votre défi peut-être de maîtriser un peu les choses, de ralentir. Et vous faites un ménage pour ça. Ça va vous permettre de vivre peut-être une passion de manière saine. De vivre un élan du cœur passionné, mais sans doute de manière beaucoup plus saine que là. D'accord?
C'est comme si l'équilibre pour moi, grâce à ça, grâce à cette introspection, cette capacité à rentrer à l'intérieur de soi, à rester seul, à prendre le temps, à être juste dans la disponibilité et plus dans l'action, à être juste dans la réceptivité et plus dans l'agitation, va vous permettre, clac, de vivre un élan du cœur, une passion amoureuse. Une passion amoureuse, ça peut être pour quelqu'un pour un enfant, hein, je veux dire, quand je dis amoureuse, c'est pas forcément amoureuse, mais un élan du cœur, une véritable passion pour ce que l'on fait. Si vous vous mettez à, je sais pas, à peindre, à écrire, à décider de changer de vie, vous voyez ce que je veux dire, hein, ça peut être aussi dans un projet de vie. Mais en tout cas, vous le faites avec passion, avec dévouement, on va dire ça comme ça. C'est beau les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le roi de bâton, rien que ça. Le roi de bâton qui est vraiment la plus haute figure des bâtons, qui est, encore une fois, on va nous parler de passion, encore une fois, on va nous parler de séduction, encore une fois, on va nous parler de courage et de charisme voyez, quand vous rentrez dans une pièce, on sait que c'est vous, quoi, on vous regarde. Vous voyez, ce roi de bâton, quand il veut quelque chose, il ne lâche pas. C'est vraiment quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui a énormément d'intuition, beaucoup d'instinct et qui a une espèce d'énergie vitale incroyable. D'accord? Donc là, on va vous parler vraiment d'une immense vitalité. Super les Verseaux, bravo pour ce mois d'août, vous me direz. Laissez-moi vos commentaires, posez-moi vos questions si vous le voulez. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.